on va essayer de se préparer à Rosh Hashanah. Alors on peut se préparer à Rosh Hashanah par l'angoisse, la rasra et tout. On peut aussi se préparer par la simcha. Parce que finalement, moi j'ai tellement... Vous savez combien d'élèves qui sont passés chez moi qui me disent... Oui, quand ils se rappellent ils se rappellent Elul, on leur dit Elul. Elul, c'est une angoisse pour eux. Ils me disent, moi j'ai une rasra d'Elul, j'ai une angoisse d'Elul. Pourquoi? Parce qu'on leur parle toujours de choses négatives, de Cheshbon Nefesh, comment vous traduisez de Cheshbon Nefesh? D'examen de conscience, voilà. Bon, alors on peut aussi faire un examen de conscience et se dire finalement, regarde quelle année magnifique j'ai eu. Ma femme elle a accouché, j'ai eu plein de trucs quoi. Vous avez gagné plein d'argent à Biosef, vous êtes une milliardaire depuis que vous avez Espace Torah. Il se passe plein de choses positives, on n'est pas obligé de regarder que le négatif. Bon, ok. On va essayer de rentrer un peu plus profondément dans la préparation de Rosh Hashanah. Écoutez bien. Vous savez que, on en a parlé plein de fois, le jour de Rosh Hashanah, on est jugé. C'est-à-dire qu'on nous dit comme ça, on nous dit Berosh Hashanah, Shlosha Sfarim Nirtavim, comme ça dans le traité de Rosh Hashanah, page 15. Shlosha Sfarim, Amar Rabbi Krospenay, je crois. Berosh Hashanah, Shlosha Sfarim Nirtavim. 3 livres sont ouverts devant Kadosh Baruch Hu, le livre des vivants, le livre des non-vivants et le livre des Bénonim. Ceux qui sont. Alors on dit les tzadikim et les rechaïm, on signe le décret de vie ou de mort le jour de Rosh Hashanah, mais la majorité d'entre nous, on est des bénonymes, des gens moyens. Et donc, on est reporté Omdim Utluim ad Yom Kippourim. Et on reporte le jugement le jour du Kippour. Ok? Bon. Alors, quel est le jugement de Rosh Hashanah? Il est énorme, le jugement de Rosh Hashanah, il est super important. Alors, on nous dit, comment on nous juge à Rosh Hashanah? Moi, je pensais, on reprend tout le registre, le cadastre de tout ce qu'on a dit, tout ce qu'on a pensé, tout ce qu'on a fait pendant une année, on nous juge à partir de ça. D'ailleurs, c'est ça qui doit se passer, non? On regarde tout ce qui s'est passé et on dit, voilà, elle est encore un an. Ou bien, pas c'est fini, chez Mishmor. Autant le faire à la fin de la vie, ça. Mais d'ailleurs, c'est ce qui se passe à la fin de la vie. À la fin de la vie, on a 11 mois pour faire ça. Après la vie, on a 11 mois pendant que les enfants font le Kaddish, on essaie de repousser ce jugement-là. Et le dernier mois, c'est ce qui se passe, le dernier mois de l'année de deuil. Bon. En réalité, nos textes nous disent, on est jugé Ba'asher ou Sham. Ba'asher ou Sham, c'est-à-dire selon le moment, l'instant présent. Le jour de Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu nous juge selon l'instant présent. Et là, ça met un bug dans toute notre compréhension de ce jugement de Rosh Hashanah. Alors, finalement, on est jugé comment? On est jugé sur tous nos actes de l'année, on est jugé sur l'instant présent. Si c'est sur l'instant présent, et c'est là-dessus que tout le monde parle, parce que tous les commentaires nous disent, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on est jugé sur l'instant présent. Si à l'instant présent, vous êtes sadique, alors vous passez. C'est du mytho. Vous vous rappelez, j'ai un élève qui m'avait dit, c'est du mytho, c'est-à-dire, faites semblant pendant Rosh Hashanah, et puis après, t'es bon. Donc, comment ça marche? C'est impossible de dire que c'est du mytho. C'est impossible de dire le jour de Rosh Hashanah, on essaie de baratiner à Kadosh Baruch Hu, on essaie de faire semblant d'être bien. Et pourtant, il y a quelque chose d'un peu de vrai là-dedans. Si on fait semblant d'être bien, ça marche, ça passe. Mais si le lendemain on recommence, alors il y a un problème. Alors comment on arrive à s'arranger avec ça? Alors écoutez bien, Rabbi Yosef. En réalité, il faut bien comprendre cette notion d'instant présent. Il est primordial, il est essentiel. Cet instant, l'instant présent, il est essentiel. Je vais vous dire pourquoi. Regardez, vous savez que Rav Wolbe, il nous enseigne, il nous dit qu'il y a 2 genres de personnalités. Il y a 2 façons de vivre le temps. Il y a les nostalgiques, ils passent leur temps à revivre le passé. Ils disent comme c'était bien avant, comme on était bien avant quand on était à Paris, comme on était bien avant quand on était à Tunis. Les délices de Tunis, oui, ou les délices de Meknes, oui. On était bien avant. De vivre tout le temps dans le passé. Il y a des gens, toute leur vie, c'est de se remettre dans le passé. C'est des nostalgiques. Okay. Donc ils vivent l'instant présent par rapport au passé. Okay. Ça, c'est une forme de personnalité. Il y en a d'autres, c'est le contraire. C'est des gens qui vont de l'avant. Ils passent leur temps en se disant, bon maintenant, je ne peux pas étudier, je ne peux pas faire les mitzvot, je ne peux pas faire Shabbat parce que je travaille, donc j'ai besoin de nourrir ma famille, mais je vais essayer, mais plus tard, quand je serai à la retraite, je ferai Shabbat. J'étudierai la Torah toute la journée. Je me mettrai à comprendre les enseignements de mes maîtres. J'aimerais bien être un grand érudit, mais je n'ai pas le temps. C'est trop compliqué maintenant. Ma tête est trop prise. Je suis trop occupé avec mon portable. Je peux pas entrer dedans. Ça, c'est les gens qui vivent dans le futur. Ils passent leur temps à vivre l'instant présent dans le futur. Mais combien de gens vivent l'instant présent réellement?
Parce qu'en réalité, chez Akadosh Baruch Hu, il n'existe qu'un seul instant. Rachid le dit dans Parashat Shemot, quand Dieu il rencontre Moshe Rabbeinu, il lui demande, Moshe, devant le buisson ardent, il lui demande, mais comment t'appelles-tu? Comment je vais leur dire au peuple juif que tu t'appelles? Et il répond, Ekié, Asher Ekié. Je suis celui qui est avec, je suis celui qui est. Ekié, Asher Ekié. De là on apprend, Rachid nous dit, que Akadosh Baruch Hu, il ne vit que l'instant présent. Chez Akadosh Baruch Hu, le présent, il est une concentration de toute l'histoire. Le présent, c'est une concentration du passé et du futur. Et en réalité, quelque part, même chez l'humain, il y a un petit peu cette notion-là. Pour quelle raison? Parce que chez l'humain, l'instant présent, finalement, c'est celui qui va conditionner le futur, mais c'est celui qui contient tout le passé. Parce que ce que vous êtes maintenant, Rabbi Yosef, vous-même aujourd'hui, ce que vous êtes, ce n'est qu'une conséquence, qu'une résultante de tous vos actes passés. Donc en réalité, tout votre passé, il est concentré dans votre personnalité aujourd'hui, à l'instant T, de maintenant. Vous comprenez? Alors, ce qu'on nous demande le jour de Rosh Hashanah, c'est arrête de vivre la nostalgie, arrête de te projeter dans le futur, ne fais même pas, on ne te demande même pas de faire Harata, on ne te demande pas de faire comme un Kippour. Un Kippour, on te dit, regrette ce que tu as fait, regrette les mauvais actes que tu as fait, regrette, essaye de prendre des décisions pour le futur. Non, mais Rosh Hashanah, on ne nous parle même pas de ça, on ne nous parle même pas de Tchouva, on dit, Ba'asher Usham. Prends conscience de la royauté divine, que toi tu es soumis à la royauté divine, au joug divin, et vis cette relation avec le divin. Et comment tu vas la vivre? À l'instant T, au présent. C'est-à-dire, essaye de réaliser qu'en réalité ta vie, c'est que le présent. C'est quoi vivre? C'est le présent. Le futur, il est pas encore là, et le passé, il est mort. Donc en réalité, qu'est-ce qu'on vit? On vit l'instant T. Le problème, c'est qu'on n'a pas cette faculté de se concentrer sur le présent. Quand on passe notre temps à regarder le futur, quand on passe notre temps à regarder des films sur YouTube, en réalité, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en fait? On fuit l'instant présent. On essaie de se remettre dans une autre situation. Quand même, il va voir un film. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de fuir son être. Il s'évade de lui-même. Mais donc, il ne vit pas son temps. Le jour de Rosh Hashanah, on dit, vis l'instant T. Mets-toi en relation avec quelqu'un, ne reste qu'un instant, pendant le moment du shofar. Essaye de vivre l'instant T au moment du shofar. Comment faire ça? Comment faire ça? Alors, Rabbi Yosef, comment faire ça, Rabbi Yosef? C'est très difficile de faire ça. C'est-à-dire, tout le mois d'Elul, c'est une préparation à essayer d'apprendre à vivre cet instant T. C'est tout le jour de Rosh Hashanah. Si tu arrives le jour de Rosh Hashanah, à vivre une relation vraie avec Dieu, prendre conscience qu'il y a du divin en toi, prendre conscience que tu as un vis-à-vis qui est à Kadosh Baruch Hu et que tu te tiens devant lui, ben tu as gagné le jour de Rosh Hashanah. Pourquoi? Parce que ça va te changer ta vie, ça va donner une direction nouvelle à ta vie. Si tu vis vraiment ça d'une façon honnête, ça te donne une nouvelle direction dans ta vie. C'est comme si par exemple vous rencontrez quelqu'un qui vous bouleverse. Vous avez entendu une histoire qui vous bouleverse. À ce moment-là, votre vie elle est changée. Ben, c'est pareil. Si vous arrivez à vivre l'instant T, à ce moment-là, toute votre vie va se transformer. Ça peut être en filigrane, ça peut être très fin, mais il y a déjà un changement de direction. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu nous demande. Il nous demande, essaye de faire un petit changement de direction. Ah, c'est tout, pas plus que ça. C'est très difficile, comment on fait ça? Rabbi Yosef, regardez, je vais vous dire. Regardez. Je vous donne un exemple. Regardez, vous savez qu'il y a une grande marloquette entre Tosfot et Ramban. C'est quoi le jugement de Rosh Hashanah? Quand on nous dit qu'on va mourir ou qu'on va vivre, est-ce qu'on va vivre, on parle de la vie dans le monde actuel, dans le monde, dans l'Amazé, dans ce monde-ci, ou bien c'est la vie dans le monde futur? C'est une grande marloquette dans les Rishonim, c'est une grande discussion dans les Rishonim entre le Ramban, Nachmanide et Tosfot. Ramban dit, on parle d'un jugement dans ce monde-ci, dans le monde dans lequel on vit, le monde matériel. Alors Tosfot dit dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans le Olam Haba, dans le monde futur. C'est tout le jugement de Rosh Hashanah, c'est par rapport au monde futur. Mais les commentateurs nous disent que même ce jugement par rapport au monde futur, il est contingent, il va entraîner, il va déterminer votre vie dans ce monde-ci. Comment est-ce possible? Si le jugement c'est par rapport au monde futur, Yosef, je demande à vous. Si le jugement c'est par rapport au monde futur, alors comment ça va avoir des conséquences dans ce monde-ci à vous? Ben, je vais vous dire pourquoi. Parce que ça vous change l'optique que vous avez de votre vie.
Si vous avez été tzaddik, si on vous nomme tzaddik le jour de Rosh Hashanah pour le monde futur d'après la vision de Tosfot, ben votre vie aujourd'hui va changer parce que vous avez réussi à faire un switch dans votre tête et vous avez changé un petit peu de direction. On vous demande pas de changer énormément de direction. On vous demande de prendre une petite direction un peu différente. Un peu différente. Comme ce qu'on avait dit la dernière fois. Vous voyez, c'est un peu ça le truc. C'est comme on avait dit la dernière fois, on avait dit, essayez de prendre sur vous une Kabbalah. C'est quoi une Kabbalah? Ça veut dire, c'est pas je vais essayer, maintenant mon problème c'est l'étude, j'arrive pas à étudier du tout, j'étudie pas du tout, alors je vais prendre Achar Yatzar. Non, c'est si tu as un problème dans un certain domaine et chacun connaît les problèmes qu'il a, eh bien essaye de prendre un petit détail, de transformer un petit détail dans le problème dans lequel tu vis toi-même. Il faut rappeler qu'on avait parlé de ça. Et donc c'est comme ça que l'homme, il arrive le jour de Rosh Hashanah, prend une petite décision dans le problème qui te tracasse tout le temps. On a tous un ou deux ou trois problèmes qui sont l'essentiel de nos fautes. Dans ces problèmes-là, prenez un petit truc qui va falloir transformer. Voilà. Si vous arrivez à ça, votre vie elle change. Renouvelez la vie. À demain.